Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais t'emmener avec moi sur plusieurs entraînements de ma prépa 10 km puisque comme tu le sais peut-être déjà, si tu me suis sur Instagram ou Strava, je suis en train de préparer le 10 km de Villeurbanne, ça sera ma prochaine course. Donc là on est à J-15 de Villeurbanne et le lundi c'est footing pour commencer la semaine. D'ailleurs cette semaine je vais te filmer uniquement mes 2 entraînements spé parce que ça sert un peu à rien que je te filme tous mes footings, sachant que je fais 7 à 10 footings en général par semaine pour faire du volume et compléter mes entraînements. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque justement je vais te parler de mon objectif en termes de chrono, tout ça par rapport aux 10 km de Villeurbanne. Et sur ce, on va passer tout de suite au début de la vidéo avec le premier entraînement. Et pour me soutenir, n'oublie pas le petit pouce, mettre un commentaire et t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Les amis, pour la séance du jour, ça va être aujourd'hui au programme 30 minutes progressives. Donc comme tu peux le voir, je vais la faire sur mon tapis. Parce que là, il pleut des cordes à Lyon en ce moment. C'est pas terrible la météo. Et du coup, je préfère la faire sur tapis, rester bien au sec, tranquille. Et puis au moins, ça va me permettre de bien contrôler mes allures. Sinon, comme tu peux le voir, je suis déjà équipé. J'ai mis mon petit brassard de fréquence cardiaque Coros. Je viens de le recevoir. Un grand merci à Coros avec qui j'ai mis en place un partenariat. Donc j'utilisais déjà la Pace 2, maintenant j'ai la Pace 3, j'ai le petit brassard et j'ai aussi sur ma chaussure, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai le pod sur ma chaussure. Donc ça permet d'être plus précis sur piste et également sur tapis au niveau des vitesses notamment. Donc c'est toujours un petit plus. Donc sinon pour te parler de la séance, donc 30 minutes progressives comme je t'ai dit, sans pause, sans repos. Donc on va commencer avec 10 minutes à 3 minutes 10 par kilomètre. Ensuite 10 minutes à 3 minutes 6 par kilomètre. Et enfin pour finir en beauté, 10 minutes à 2 minutes 57 par kilomètre. Donc ça va être une bonne séance qui va faire travailler mon endurance. Moi j'aime beaucoup ce type de séance puisque ça me fait penser un petit peu à l'effort pendant les courses, tu vois, c'est des allures qui sont proches un petit peu des allures de course. Et puis le fait que ce soit un bloc sans repos, ça fait vraiment penser à cet effort de course. Donc les amis, c'est parti, je vais m'échauffer pendant 20 minutes et puis on fera ces 30 minutes progressives. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad, let her ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I'm never so packed for the stack, never lied on the rap, got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson. Les amis, on se retrouve, on est vendredi matin, il est assez tôt, il est un peu plus de 6 heures. Mais voilà, vu que je travaille aujourd'hui et que je dois aller sur la piste après pour ma séance de vitesse, il faut se lever tôt pour manger puis pour se préparer. Donc ce matin, sinon, je sais que vous aimez bien quand je vous parle un petit peu de ce que je mange avant mes séances, avant mes courses. Et ce matin, je voulais te présenter un nouveau produit que j'ai trouvé sur le site Prozis, le site de mon partenaire. Et c'est un pudding à base de crème de riz et de coco. Et franchement, j'ai trouvé ce produit vraiment excellent pour le prendre avant les courses ou avant les gros entraînements. Et je pense même que ça va peut-être remplacer les gâteaux sport que je prends habituellement. Comme tu peux le voir, là, je viens de le préparer. C'est une consistance qui est un peu crémeuse, un peu yaourt. Et le matin, des fois, quand tu te lèves tôt avant les courses, t'as pas forcément faim et t'as pas forcément envie de manger quelque chose de solide. Et le fait de manger un peu plus liquide ou un peu crémeux comme c'est le cas là, ça passe tout de suite mieux. Ensuite, le deuxième gros avantage de ce produit, c'est la composition nutritionnelle. Donc le fait qu'il y ait 80% de riz dans ce produit, ça va vraiment le rendre digeste. Et ça, c'est top avant une course, c'est vraiment ce qu'on cherche. Ça va aussi nous apporter un bon stock de glucides lents. Donc à consommer 3 heures avant une course ou 3 heures avant un entraînement, ça sera vraiment parfait. Et pour rentrer un petit peu plus dans la composition du produit, pour 100 g de poudre, on a presque 400 calories. On a seulement 8 g de matière grasse. Ça, c'est cool aussi parce que les matières grasses, c'est pas ce qu'on cherche à consommer à 2-3 heures des courses. Les matières grasses, ça va ralentir votre digestion. Donc, il faut un petit peu éviter juste avant les courses. Au niveau des glucides, on est à 70 g, donc c'est énorme. Et on a 7 g de protéines, donc c'est pas mal. Ça fait toujours un petit apport protéiné en plus. Sinon, au niveau du goût, ça me fait vraiment penser un peu à un gâteau de riz. C'est un goût très neutre, un petit goût de riz en arrière-plan. Mais voilà, c'est très peu sucré, il n'y a qu'1 g de sucre.
Donc après, si vous voulez un goût un peu plus sucré ou si vous voulez rajouter des sucres rapides, comme je le disais, vous pouvez mettre du miel ou du sucre blanc et ça donnera un peu plus de goût et ça vous apportera des sucres rapides en plus des sucres lents qu'il y a dans ce produit. Et si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Et pour me soutenir, vous avez juste à cliquer dessus, même si vous ne voulez pas acheter. Et si vous voulez acheter, passez aussi par mon lien, ça permet vraiment de me soutenir. Sur ce, moi je vais manger ça avec mon petit caf comme d'hab. Et puis on se retrouve sur la piste. Donc les amis, on se retrouve sur la piste. Donc ce matin, c'est la séance de la mort, c'est la spéciale Maxime là. En général, à J-10, là on est à J-9, on est le vendredi. Mais voilà, en général, à J-9, à J-10, Maxime, il me met toujours les pires séances, les séances les plus dures de la prépa. D'ailleurs, c'est ma semaine un peu la plus dure là. Et aujourd'hui, au programme, tellement elle est dure la séance, les gars, je suis obligé de prendre un post-it et de me mettre dans la poche, sinon j'oublie tout. Donc je vais te réciter la séance du jour. Donc on a 3000 mètres progressifs, ça c'est un peu l'échauffement, on se met dans le bain. Donc je pars à 3,20 pour finir à 3,10. Ensuite 3 minutes de récup, 10 fois 300 avec 1 minute de récup entre les 300 à 2,42 en allure, donc ça fait 49-48 secondes. Ensuite 2 minutes de récup, 10 fois 400, récup 1,10 entre les 400, cette fois-ci à 2,44. Donc ça fait des 400 en 1,6, 1,5. Ensuite 2 minutes de récup, 6 fois 200, récup 45 entre les 200 à 2,38. Donc ça fait des 200 entre 32 et 31 secondes à peu près. Ensuite j'ai 2,30 de récup et pour terminer, là, pour m'exterminer même, j'ai un 1500 progressif. Donc de 3,10 à 2,53. Donc ça fait entre 4,46 et 4,21 le 1005. Et je pense que ce 1005, ça sera avec ce qui reste clairement. Donc les amis, c'est une grosse séance. Donc sur le papier, ça peut faire peur quand on voit tout ça. Mais voilà, moi, même si j'y vais un petit peu à reculons, on n'a jamais trop envie parce qu'on sait qu'on va vraiment se faire mal. Mais c'est ce genre de séance qui vous fait progresser autant mentalement que physiquement. Donc voilà, je réfléchis pas trop, j'y vais et puis on verra. Donc là les gars, je me suis échauffé en Max 6. C'est les nouvelles de chez Oka. D'ailleurs, je vais te faire une vidéo test sur ma chaîne YouTube normalement à la fin du mois là. Et je vais faire ma séance avec les Cielo. Donc normalement, le test des Cielo est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à aller checker si tu es intéressé. Moi, je les aime beaucoup et je continue encore à les tester. Donc on va voir ce que ça donne un peu sur piste sur une séance avec des intervalles courtes. Et bien évidemment, les petites chaussettes CEP les gars. Pour avoir une petite compression, pour moi c'est les meilleures chaussettes. Et d'ailleurs si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Avec mon code vous allez avoir moins 10% sur tout le site. Je vous l'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas les gars. Bon allez les gars, c'est parti, on va commencer la séance. Ça va pas rigoler, donnez-moi de la force. Oh, ça rebondit hein. Oh les gars, même à la marche ça rebondit. Même pas besoin de courir. C'est des ressorts les bordels. Je suis en 3,10, on est bien. On s'échauffe à 3,10. Allez c'est parti, la séance elle commence maintenant là. J'ai encore un peu de récup. Le 3000 je l'ai fait en 3,12 de moyenne à peu près. C'est assez facile hein, pour l'instant, 3,12 ça va. Mais là les 300 rapides, ça va me calmer là. Ça va me mettre dans le bain. Après sur ce genre de grosse séance les gars, moi ce que je vous recommande c'est de couper en plusieurs parties. En gros, tu vois là j'ai fait mon 3000. Là je me dis allez j'ai mes 10 fois 300. Je passe ce cap là, après j'ai les 400. Il faut pas trop penser à la suite, il faut plutôt se focus sur le bloc en cours, tu vois. Et c'est comme ça que la séance elle va passer vite. Les mecs qui font leur jog couloir 1. C'est comme les mecs qui disent à l'époque on n'avait pas de carbone, le chrono il valait rien. C'est la même chose, tu vois. Là, je vais trop vite. Je l'ai passé en
45 secondes. Max il m'a dit 48, 48. Je sens que ça commence à être dur mentalement. Physiquement ça va, mais mentalement c'est long en fait. C'est long. Mais bon, une fois que les 400 seront finis, il m'en reste 3. Ouais, 3. J'aurais déjà fait un bon bout de la séance. Là, c'est là le plus dur, là. C'est les 400. « 2005, ça va être avec ce qui reste. Les 200, j'étais pile dans les chronos. C'est bien. Pourquoi putain? Ah sa mère. Et je vais dire la même chose que j'ai dit avant Barcelone. Putain, il va pas être facile ce 10. Et là je fais 28,50. Non, je rigole, hein, commencez pas, je vous vois venir. Ah putain, ça fait plaisir d'avoir fini. Je le fais en 2,59, 2,58 le dernier 1005. Franchement j'étais bridé là, je pouvais pas aller plus vite. Mais bon, je pense que le coach il va être content là. On peut dire que c'est une fin de prépa. Hein. C'est pas une prépa très longue, mais on termine en beauté. Ah, j'ai plus de 20 bornes, sérieux. Ah, je tape des 16 km sur piste. Bon voilà les gars, séance terminée. C'était dur hein, franchement, mais c'était plus dur mentalement tu vois que physiquement. Physiquement ça allait, j'ai tenu les chronos sur quasiment tous les intervalles. Mais mentalement c'est très dur parce que tu as l'impression la séance elle dure 3 heures. En même temps voilà, 3 quarts d'heure autour de la piste, c'est vraiment long. Mais bon comme je te dis, c'est ça qui me fait grandir, c'est ça qui me fait passer des caps. Et je suis persuadé que ce genre de séance à J-10, ça me met vraiment en forme. Donc voilà, je suis vraiment content de finir cette prépa express. Hein. Sinon, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, je vais te parler de mes objectifs concernant le 10 km de Villeurbanne qui va arriver dans moins de 15 jours là. Donc déjà, il faut savoir que Maxime n'était pas trop d'accord hein, pour que je la fasse. Lui, il préférait que je me repose parce que j'ai pas mal enchaîné entre la prom classique début janvier puis le semi de Barcelone début février. Ça fait beaucoup. Hein. En plus, j'ai fait 2 RP, donc j'étais vraiment en pic de forme. Et le pic de forme, au bout d'un moment, il baisse, tu vois. Donc peut-être qu'à Villeurbanne, je serai un peu plus, du moins un peu moins en forme que lors de mes courses là en début d'année. Ça, on verra. Hein. Là, pour le coup, la séance s'est bien passée. Je me sens plutôt bien, mais voilà, on verra. Donc c'est vraiment une course où je ne vais pas me prendre la tête, quoi qu'il en soit. Je vais vraiment courir à la sensation. Et il faut savoir aussi que mon gros objectif de cette saison, c'est pas Villeurbanne, c'est plutôt les championnats de France de 10 km qui arrivent aussi rapidement. Hein. C'est le 14 avril, ça se rapproche doucement. Et c'est là-bas où il va falloir que je retrouve le pic de forme, c'est là-bas où je vais être en forme, c'est là-bas où je vais essayer de sortir la grosse perf de l'année. Donc voilà, tout ça pour dire que Villeurbanne, les gars, moi je vais y aller sans pression. Je vais vraiment courir au plaisir, aux sensations. Et si je cours 29,45, ça sera 29,45, 29,30, 29,30, je ne sais pas du tout. Donc voilà, je voulais mettre les choses au clair sur cette course parce que je vous vois venir. Hein, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en me disant ouais, à Villeurbanne, tu fais le sub 29, tout ça. Mais en vrai, les gars, non, je ne pense pas que Villeurbanne, ça sera le bon moment pour faire le sub 29. Le sub 29, j'en suis proche, certes, mais ça reste une grosse perf. Il faut que je sois prêt, il faut que je sois en pic. Et personnellement, je ne pense pas que la prépa que j'ai faite là de 2-3 semaines sera suffisante pour casser cette barrière. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo, ça sera justement pour les 10 km de Villeurbanne. On va essayer de vous faire une belle vidéo avec Virgile. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like pour me soutenir et à me dire quelque chose en commentaire. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao!